Depuis sa création en 2001, Randissimo est devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée pour tous les amateurs de randonnée de la région. La recette du succès de cette manifestation, pensée par l'Office de tourisme de la ville de Clisson, est sans aucun doute la diversité de ses activités. Alors en fait, le concept, ce sont 8 balades pédestres et nautiques gratuites qui sont proposées sur l'ensemble de 7 communes du territoire de la communauté de communes de la vallée de Clisson. Alors avec au programme des randonnées en canoë sur les communes de Clisson et Gétigné, et puis différentes balades pédestres, donc une nocturne sur la ville de Clisson avec un parcours illuminé à la bougie. Ce week-end démarrait par des randonnées en canoë sur la Sèvre, dont une au départ de Gervaux à Clisson jusqu'au Livaux à Gorges. Ces randonnées nautiques résultent d'une collaboration avec le club de canoë-kayak de Clisson. Le but de proposer des randonnées en canoë, c'est de faire connaître le patrimoine clissonnais et l'environnement par rapport à la rivière, de la rivière, sous un autre angle de ce que les gens ont l'habitude de voir de la route ou en pédestre, quoi. Le canoë, c'est quelque chose, c'est un moyen de locomotion, mais c'est un moyen de découverte qui est unique en son genre. Le soir même, le moulin de Plessard à Cugand était le lieu de départ d'une autre randonnée en canoë, mais cette fois-ci de nuit. Les AVF de Clisson avaient également prévu une randonnée nocturne pédestre dans les rues de la ville. Et puis on y est parvenu avec beaucoup de difficultés parce que les autres années, il nous manquait des bénévoles. Parce qu'il nous faut beaucoup de bénévoles pour placer les bougies, les allumer, les enlever. Donc là, cette année, nous étions une trentaine de bénévoles. Madame Richard, qui s'occupe du patrimoine, avait demandé au Conseil général d'ouvrir le château exceptionnellement pour cette soirée. Nous étions à peu près 330 inscrits. Quel intérêt y avait-il à organiser une randonnée nocturne dans Clisson ? Faire voir le patrimoine d'un autre œil. Les gens voyaient le patrimoine l'après-midi, la nuit peut-être un peu, nous avons des sites qui sont éclairés, mais les bougies donnaient quand même un plus. Mais les randonnées à travers le territoire du vignoble nantais resteront tout de même l'attraction principale du week-end. Ce sont chaque année différentes communes qui proposent un circuit sur leur territoire. Elles essaient de faire découvrir un circuit inédit avec des passages sur des nouvelles portions de sentiers pédestres. En fait, on a une bonne partie des randonneurs qui viennent de l'ensemble du pays du vignoble nantais, mais également une bonne partie de personnes qui viennent de l'agglomération nantaise et même des communes du nord de la Loire-Atlantique, et puis nos voisins du Maine-et-Loire et de Vendée. Un bilan positif pour cette édition 2007 qui permettra sans peine de reconduire ce rendez-vous l'année prochaine. Vous étiez occupé ? Bah oui, un peu.